Europe 1, législative 2022, premier tour. Dimitri Pavlenko. On poursuit notre débrief du premier tour des élections législatives. 3 invités avec nous dans les 10 prochaines minutes. Dans un instant, Julien Audoul sera avec nous, le porte-parole du Rassemblement national. Il est candidat dans l'Yonne, est arrivé en tête hier. Marine Tondelier, candidate NUPES, tendance Europe Écologie Les Verts. Elle est arrivée en 2e position dans le Pas-de-Calais, dans la circonscription de Marine Le Pen. Mais j'accueille avant les 2 autres, Xavier Iacovelli, sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine, délégué général de Territoire et Progrès. Bonjour Xavier Iacovelli. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors, au terme des opérations de dépouillement, il s'avère qu'ensemble, la coalition dont La République En Marche est le centre arrive d'une très très courte tête dans les totales nationales des suffrages à l'issue de ce premier tour. 21 442 voix seulement vous séparent de la coalition formée par la NUPES. Cette victoire, comment vous la qualifieriez, Xavier Iacovelli ? Écoutez, une victoire déjà, elle est toujours agréable. Quand on sait qu'hier soir, à 20h jusqu'à peu près minuit, on nous annonçait perdant derrière la NUPES, effectivement, ce matin, on est plutôt satisfait d'avoir cette victoire, même si elle est courte et même si ce n'est pas encore complètement acquis. Et c'est pour ça que nous appelons les électeurs au rassemblement, à la cohérence et à donner une majorité au président de la République si on ne veut pas avoir une Assemblée nationale qui soit bloquée et qui ne puisse pas travailler pour les 5 ans à venir. Ensemble, la coalition Ensemble, donc arrive en tête dans 203 circonscriptions. On voit que la NUPES est en tête, elle, dans 194 circonscriptions. Et c'est une écrasante majorité de duels de ce genre auxquels que les électeurs vont devoir arbitrer dimanche prochain. Mais alors justement, vous appelez au rassemblement. Mais quelle consigne de vote retenir ? On a entendu un peu tout et son contraire hier entre Clément Beaune disant, à titre personnel, si il n'y a pas de candidat Ensemble dans votre circonscription, votez NUPES. Elisabeth Borne disant non, NUPES comme Rassemblement national, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous dites ce matin, vous, aux électeurs ? Alors déjà, le cas où la NUPES et le Rassemblement national seront présents au second tour et où la majorité ne serait pas présente, c'est quand même très marginal, puisque dans plus des 2 tiers des circonscriptions, il y aura un choix clair entre 2 projets, un projet de récession ou un projet extrémiste, avec un projet issu de la majorité présidentielle pour soutenir le président. Donc déjà, le cas sera très marginal. Après, si le cas se pose effectivement, nous on a dit très clairement, pas une seule voix ne doit aller au Rassemblement national. Pas une seule voix, parce que c'est dans notre ADN, c'est ce que nous défendons depuis 5 ans. On s'est toujours battu contre l'extrême droite, mais on s'est aussi battu contre l'extrême gauche. Et donc il faudra faire attention à certains candidats qui peuvent prôner, par exemple, qui disent que la police tue, qui peuvent prôner la sortie de l'Europe, qui peuvent prôner également la collusion avec les régimes autoritaires. Ça aussi, c'est quelque chose que nous devons regarder en cas de duel. Mais ce qui est clair, c'est que pas une seule voix ne doit aller au Rassemblement national. D'accord. Donc au cas par cas, malgré tout, en ce qui concerne les candidats de gauche. Non. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit pas une seule voix ne doit aller au Rassemblement national. Mais pour les candidats de gauche, pour ceux qui resteraient, pardonnez-moi, mais effectivement, quelqu'un qui prône que la police tue, je ne peux pas, moi, à titre personnel, appeler à voter pour lui. Bon, les projections pour le second tour, pour le moment, c'est très incertain. Majorité absolue pour votre camp ou bien majorité relative. La situation serait relativement inconfortable tout de même pour Emmanuel Macron s'il n'avait pas la majorité absolue. Est-ce que c'est tenable sur le long terme ? Est-ce qu'on peut gouverner et être obligé d'aller chercher des voix, tantôt à gauche, tantôt à droite, texte par texte, Xavier Iacovelli. C'est pour ça que c'est au-delà de ne pas être tenable pour le président de la République, je pense que ce n'est pas tenable pour les Français. Les Français ont quand ils votent, ils souhaitent aussi avoir une majorité qui puisse mettre en place un certain nombre de projets. Je pense notamment à l'indexation des retraites sur l'inflation. C'est 4% avec un texte qui est déjà prêt et qui est prêt à être voté dès le mois de juillet. Ça, c'est important aussi d'avoir une majorité pour le faire. Je pense au bouclier tarifaire sur l'énergie. Je pense à toutes les mesures de pouvoir d'achat qui sont prêtes pour le mois de juillet. Et si nous n'avons pas une majorité claire et une majorité absolue, nous ne pourrons pas mettre en avant ces textes. Et donc l'Assemblée nationale sera ingouvernable. Parce que ce qui est sûr et ce qui ressort de ce scrutin d'hier, c'est que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Et donc la question est de savoir si nous avons une majorité claire avec le président de la République ou si nous sommes obligés effectivement d'avoir des coalitions ou des coalitions de projets et de projet par projet et texte par texte. Xavier Iacovelli, vous restez avec nous. Nous sommes en ligne à présent avec Marine Tondelier. Elle est candidate NUPES dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais. Bienvenue sur Europe 1, Marine Tondelier.
Bonjour. Vous êtes face à Marine Le Pen pour le second tour dans cette circonscription du Pas-de-Calais. Avant d'aborder votre cas personnel, la NUPES arrive deuxième au final sur le plan national, juste derrière la coalition Ensemble. La NUPES, je le disais, en tête dans 100... C'est faux, on n'a pas les mêmes chiffres que le monsieur précédent. C'est faux et d'ailleurs ça me choque beaucoup parce qu'on a déjà eu une manipulation de La République En Marche. C'est les chiffres du gouvernement qui est un peu ami avec monsieur, il ne vous échappera pas. Et on a affaire à une nouvelle manipulation de Gérald Darmanin, puisque la NUPES réalise en réalité 6 101 968 voix, soit 26,8% des résultats. C'est juste que monsieur Darmanin n'a pas compté tous nos candidats, notamment en Corse et en Outre-mer et dans quelques circonscriptions métropolitaines. C'est un petit tour de passe-passe. On avait déjà vu une tentative de faire cela en refusant la labellisation NUPES par les préfectures et ça recommence. Donc non, nous sommes premiers en nombre de voix et en pourcentage au premier tour. Alors ça, c'est une information. Vous dites manipulation de la part du ministère de l'Intérieur autour des chiffres de ce premier tour. Peut-être que ce sera affiné en cours de journée. On verra ça. En attendant, Marine Tondelier, à l'instant, Xavier Iacovelli vient de dire le rêve de Jean-Luc Mélenchon d'aller à Matignon est d'ores et déjà mort. Est-ce que c'est votre avis ? Deuxième manipulation, jamais une majorité n'avait été à ce point mise en difficulté après la présidentielle, que ce soit Chirac, Sarkozy, Hollande, ils étaient tous à plus de 40% en législative suivant la présidentielle. Et c'est même la première fois qu'un président de la République fait moins de 30% aux législatives qui suivent. Donc c'est un énorme désaveu pour le président de la République. J'entends la rhétorique du collègue La République En Marche qui explique qu'en gros, soit on va voter massivement pour eux au deuxième tour, soit c'est le chaos. C'est faux. Le chaos pour beaucoup de gens en France, c'est la retraite à 65 ans. C'est la réforme du RSA qui est prévue, c'est les politiques que ce gouvernement prévoit de mettre en place. Donc soit on les laisse faire en leur donnant une majorité à l'Assemblée, soit on bloque ces politiques anti-écologiques, anti-sociales et on agit dans les urnes le dimanche 19. Il y a 55 candidats écologistes au deuxième tour dimanche. C'est historique et je leur souhaite des deuxièmes tours plus simples que celui auquel je serai moi confrontée. Mais Marine Tondelier, comment susciter la déferlante que Jean-Luc Mélenchon appelait de ses vœux hier soir, compte tenu des chiffres de l'abstention? Vous l'avez vu, plus d'un Français sur deux n'est pas allé voter hier. Alors ça, c'est sûr, et Emmanuel Macron a une grande responsabilité là-dedans. Vous savez qu'il a essayé d'enjamber cette élection, de la banaliser, de faire en sorte qu'on en parle le moins possible. Le résultat est là, et donc pour le deuxième tour, parlons-en. La République En Marche a dit par exemple vouloir ramener à 3% le déficit, soit une réduction de moitié. Où vont-ils faire les économies et les recettes? Ils ont 80 milliards à retrouver. Ils vont les prendre quoi? Sur le budget de la santé, l'éducation nationale, de l'intérieur? Les Français ont le droit de savoir, et c'est cette question à laquelle il faut que Macron réponde au deuxième tour. Face dans votre circonscription, Marine Tondelier, je le rappelle, vous serez opposé à Marine Le Pen qui est arrivée assez nettement en tête avec plus de 50% des suffrages. Est-ce que vous pensez pouvoir l'emporter face à elle dimanche ? Marine Le Pen, elle avait fixé clairement deux défis. Un défi au premier tour, d'être élue dès le premier tour à Hénin-Beaumont, c'est raté. Et son deuxième défi, il a été national, c'était d'être la femme forte de ces législatives, et c'est doublement raté, puisqu'elle n'est pas première, elle n'est pas deuxième, elle est troisième, et très très largement troisième. Et donc, pour le coup, elle, c'est sûr qu'elle ne sera pas Premier ministre, si vous voyez ce que je veux dire, et c'est tant mieux. La question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait dans les duels quand le RN est au deuxième tour? Nous, à gauche, les écologistes, nous avons été très très clairs depuis des années, et en particulier à la présidentielle 2022, je constate sur ma circonscription en particulier, mais pas que le rassemblement, que la République En Marche ne l'est pas. Ils ont produit un communiqué de presse sur ma circonscription qui va, je pense, faire partie du best-of des communiqués de presse de deuxième tour contre le RN pour les années qui viennent. Il y a une position ambiguë, dangereuse. Donc j'appelle les gens de la République En Marche très clairement à être clairs sur le sujet de qu'est-ce qu'on fait quand on est face au RN au deuxième tour. Nous, on ne se trompe pas entre des gens d'extrême droite et les autres. Merci. La balle est dans leur camp. Merci Marine Tondelier. Enfin, j'accueille Julien Audoul, porte-parole du Rassemblement National. Bonjour à vous Julien Audoul. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous aussi êtes toujours en lice, candidat dans la 3e circonscription de Lyon, et vous êtes arrivé en tête hier soir dans votre circonscription. Ce sont 110 candidats qui arrivent en tête de leur circonscription pour le Rassemblement National. Je crois que c'est le plus gros score de premier tour des législatives pour le Rassemblement National. Oui, même c'est le plus gros score du Rassemblement National pour des élections législatives, puisque nous réalisons un total de 208 second tours, avec une progression de 1 250 000 voix par rapport à 2017. Donc, dans un contexte d'abstention qui, comme vous le savez, ne favorise jamais le Rassemblement National. Donc, c'est extrêmement positif, c'est extrêmement encourageant. Maintenant, il faut transformer l'essai, il faut envoyer un maximum de députés Rassemblement National à l'Assemblée
pour contrecarrer la politique néfaste et déconstructrice de M. Macron. Donc j'appelle tous les électeurs qui ne se sont pas mobilisés hier, tous les électeurs de Marine Le Pen qui avaient porté Marine Le Pen à 42%, tous les électeurs à faire gagner leur candidat du RN, soit qu'il soit opposé à un candidat de la NUPS, soit un candidat En Marche, mais véritablement, ils ont les clés de ce scrutin et ils ont les clés de l'opposition qui pourra empêcher la retraite à 65 ans, qui pourra empêcher la poursuite du matraquage fiscal, qui pourra empêcher la poursuite du chaos sécuritaire et migratoire. Il faut se mobiliser pour que nous ayons un groupe fort et puissant dans quelques jours. Les projections vous donnent 20 à 40 sièges à l'issue du second tour. Julien Odoul, mais vous avez entendu nos deux autres invités, Xavier Iacovelli de La République En Marche, Marine Tondelier de la NUPES. Les deux disent la même chose, pas une voix pour le Rassemblement National au second tour. Comment surmonter ce barrage qui va vous être opposé ? Vous savez, les barrages, c'est pour les castors. Nous voyons le rassemblement des citoyens, le rassemblement des patriotes qui veulent se protéger des politiques néfastes d'Emmanuel Macron et qui veulent éviter le péril de l'extrême gauche. Nous avons 61 de nos candidats qui sont en duel face aux candidats de Mélenchon de l'extrême gauche. Donc ils endossent la bannière républicaine, de facto, parce que face à des candidats qui veulent désarmer les policiers, qui veulent les mettre dans des cercueils, qui veulent être dans la complaisance avec les islamistes et qui veulent régulariser tous les clandestins, effectivement, nous avons 61 candidats qui sont des barrages républicains face aux candidats de l'extrême gauche. Et puis nous avons 106 candidats qui sont opposés en duel aux candidats de la majorité présidentielle de M. Macron. Et dans ce cas, c'est véritablement un choix de société. C'est tout simplement le barrage à des politiques antisociales, de brutalité économique que j'ai évoqué précédemment. Et c'est envoyer un signal très clair au président de la République. Il n'aura pas les mains libres. Il ne faut pas qu'il ait les mains libres. Il ne faut pas qu'il ait les pleins pouvoirs. Donc il faut qu'il ait une opposition intransigeante, puissante, qui soit concrète, donc avec un grand nombre de députés RN. Merci Julien Odoul, porte-parole du Rassemblement National, d'avoir été avec nous ce matin. Je remercie également Marine Tondelier, candidate NUPES, et Xavier Iacovelli, sénateur La République En Marche. Bonne journée à tous les trois.